Bonjour en mode oiseau. Le fameux coucou. En mode saxo-soprano. On conjugue ça à 3. C'est des bonjours qu'on n'entend plus dans les villes souvent, ça. Et c'est une création de la 37e édition de Jazz sous les pommiers qu'on attend tous. Il y a comme ce qui est convoqué, c'est de la poésie, c'est une harmonie, c'est les sens, c'est l'éveil des sens. Comment est née cette extrêmement sympathique idée? Déjà, c'est un bonjour maritime. Je sais pas si vous avez bien reconnu, mais il y avait quand même de la mer. On n'est pas loin de la mer à Coutances. Donc il y avait un peu d'air de goéland et d'air salé parmi ce superbe morceau, joué avec Jean-Marc Larcher. Et puis il fallait aussi un petit peu de pâture, un petit peu de pommier. Donc on associe tout ça, tous ces sons-là, tous ces chants. Et c'était la très bonne idée de Denis Lebas, justement, de nous associer avec Jean-Marc Larcher, qui nous a invités sur son domaine à Coutances, dans la nature, sous ce beau soleil. Et on va jouer avec les oiseaux, avec la nature et le public dans quelques minutes. Mais en tout cas, j'ai remarqué que Jean-Marc avait presque plus que du succès que nous. J'ai remarqué qu'au son, tout à l'heure, du sax, d'un coup, toute la forêt, tous les bois qui nous entourent se sont mis à chanter. Vous avez remarqué ça? Peut-être c'est moins commun pour eux. C'est plus exceptionnel d'avoir un saxophone dans la forêt que de chanteurs d'oiseaux qui se confondent vraiment avec les oiseaux. Parce que l'idée, justement, de cette création ici à Jazz sous les pommiers, c'est de convoquer le public à venir à une déambulation ici dans le lycée agricole, qui est une ville dans la ville, ici à Coutances, et d'être dans ces jardins magiques et de les appeler. Oui, c'est ça. Et puis de construire, enfin, moi je rejoins Jean et Johnny dans leur univers que je découvre. Je connais la forêt, j'habite en campagne et je me promène beaucoup dans la forêt, donc c'est un milieu qui m'est familier, mais pas avec deux oiseaux comme ceux-là. Les goélands, par exemple, dans ma Franche-Comté, j'en rencontre pas. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment intéressant, quoi, et même captivant d'essayer de m'immiscer un peu dans ce monde qui est pas forcément le mien. Le son, c'est Je magique. suis désolé, je suis en train de communiquer avec un rouge-gorge en même temps que enfin, voilà, je me suis arrivé à faire deux choses en même temps, c'est-à-dire parler à un rouge-gorge et entendre un humain. C'est bien en fait d'être chanteur d'oiseaux, mais
Ah là, on l'entend, on l'entend. La réponse. Ah, qu'est-ce qu'il m'a dit? Est-ce que je suis bienvenu ici? Réponse bientôt, réponse bientôt. Réponse bientôt. C'est-à-dire que dans ce dialogue, Tout à fait. vous les appelez, ils vous répondent, mais il y a des choses qui se disent. Il y a des petites nuances. On peut dire qu'on est un mâle dominant, dominé, on peut dire qu'on est une femelle, et donc c'est comme ça qu'on va jouer un petit peu avec le chant de l'oiseau. C'est comme ça aussi qu'on va l'inspirer. C'est très fort sur l'inspiration. La domination, la hiérarchie sociale des oiseaux se fait par la qualité du chant, se fait par la virtuosité. Et c'est ce qu'on déclenche, nous, en tant que chanteurs d'oiseaux, c'est que dès qu'on arrive dans un endroit, le fait qu'on siffle un petit peu, si on siffle un petit mâle sur la hiérarchie moyenne, le mâle qui est dans le lieu va d'un seul coup se mettre à chanter mais 10 fois mieux. 10 fois avec beaucoup plus de virtuosité, beaucoup plus de talent, on va dire. Et c'est là qu'on entend des choses magnifiques. Et c'est ce qu'on va faire justement éprouver au public. C'est des oiseaux qui chantent merveilleusement bien, avec la voix de Jean-Marc Larcher, avec la nôtre, et ça va faire une espèce d'ouverture d'esprit, d'ouverture des sens pour le public. Et Les sons du saxophone, c'est la voix. Tout à fait. Et c'est surtout la chance d'être avec des oiseaux chanteurs. Parce que le rouge-gorge, on en parle, il y avait une fauvette tout à l'heure. Tous ces oiseaux sont des oiseaux chanteurs. C'est-à-dire qu'ils ont un territoire qui est déterminé par leur son. La puissance de leur son, la virtuosité de leur son détermine le territoire dans lequel ils sont. Donc, Jean-Marc, ce serait comme si tu avais un gros baryton et ça pouvait exprimer le territoire que tu pouvais avoir. Là, c'est une maison charbonnière. On regarde s'il y en a une qui est dans le coin. Ça, c'est un cri d'alarme. Ah, C'est pas du tout. Ça, c'est pas un chant, c'est un cri de fuite, c'est un cri d'alarme de merle noir. Donc, c'est des histoires qui se racontent en même temps. Donc, on sait ce qui se passe par le son. On peut s'imaginer Vous voulez l'aventure. dire que le merle, Il vient de s'enfuir. Ça, à vous le cause de savez la pas. mésange, Non, parce qu'il s'est passé quelque chose là-bas. C'est quelque chose là-bas. Donc, est-ce qu'il est venu un prédateur ou quoi que ce soit? Ça, on n'en sait rien, mais on essaie de le deviner. Jean et Johnny, comment tout ceci vous est venu? Comment ça a commencé? Enfin, cet apprentissage, c'est un mystère pour nous. Deux mots. L'enfance. Il faut être assez fou. Il faut pas avoir de filtre de l'adulte. Et il faut être sans filtre. C'est-à-dire qu'il faut se dire à un moment donné que le corps humain peut émettre ses sons. On peut devenir oiseau. Il faut avoir cette faculté de se dire on peut devenir oiseau. Et c'est ce qui a tout fait. C'est qu'enfant, on a cru qu'on pouvait voler, on a cru qu'on pouvait parler comme eux. Et à un moment donné, ça a été possible. C'est l'enfance. La clé, c'est l'enfance. Mais la première image ou le premier son que vous êtes parvenu à imiter à la perfection, le premier dialogue. Le premier dialogue, c'est en rentrant de l'école, en baie de Somme. Et c'est une volée de goélands qui repart dormir sur la plage. Il est 5h30 du soir. Et là, elle me passe au-dessus en me survolant, en chantant. Et j'ai l'idée de pousser un cri. Mais un cri qui sort de nulle part, hein, un cri de goéland. Et toute la troupe se détourne, me survole, fait plusieurs tours en chantant. Et cette clameur, cette chorale, elle est gravée en moi. J'ai toujours ces frissons. Je la vois toujours. Et c'est ce que je veux faire revivre à n'importe quel homme. C'est de vivre ça, d'avoir une interaction animale, en fait, entre l'homme et les oiseaux sur le son. Cette espèce de lien insaisissable uniquement par les oreilles et par le son de la voix. Et c'est notre démarche de notre vie artistique. En fait, c'est la source. C'est vraiment la source, ça. Ensuite, on a pris cette matière qui est devenue une matière étrange parce que aucun musicien, aucun chanteur pouvait deviner qu'il était possible de faire des oiseaux. C'est vraiment le regard de l'enfant et la possibilité d'aller aux extrêmes des cordes vocales, aux extrêmes du sifflet, aux extrêmes de notre capacité de corporelle presque, physique en fait. Et de pouvoir prendre cette matière et d'en faire de l'artistique, de la musique. C'est-à-dire que les goélands qu'on a fait tout à l'heure dans la musique sont pas réellement des goélands, sont une illusion sonore qu'on vous donne et un tableau qui est plus amplifié que dans la nature. C'est encore plus fort que dans la nature. Donc il faut jouer là-dessus. faut jouer là-dessus. Sur faut le faire rythme, des les plans sonores, déstructurer, faut les mettre au loin, les faire revenir. créer, faire des chimères, des oiseaux qui n'existent pas, des oiseaux imaginaires, ralentir le rythme. Ce ne serait pas possible si on n'était que des imitateurs. C'est là où on devient chanteur d'oiseaux. C'est assez extraordinaire de voir le rapport de l'enfant face à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si j'imite un oiseau face à un adulte, il recule de 3 mètres, il me dit bravo, et il me dit c'est magnifique, je sais pas comment il fait. Si je le fais face à un enfant, la première chose qu'il fait, c'est qu'il met les doigts dans la bouche et il essaie de siffler. Voilà la différence. Et cette différence-là, on la voit aussi quand on essaie de transmettre, c'est que les enfants qui viennent en cours et dans la classe
Au début, ils sont un peu figés, bon, quel est le code? Et d'un coup, ils se lèvent, ils poussent un cri, n'importe lequel. Ils ont toujours un oiseau, ce que j'appelle un oiseau totem avec eux. Donc ils vont faire soit un héron, soit un goéland, soit ils savent siffler, ils font un loriot. Et puis après, ils cessent. Donc ils vont dans la cour tous et ils ont poussé leur cri en fait. Et tout ça, c'est du bonheur. Et après, ils vont écouter la nature différemment et ils vont commencer à nommer les choses. Ils savent que c'est plus des oiseaux. Ils savent que c'est un rossignol qui chante, ils savent que c'est un pinson des arbres. Et juste nommer les choses, c'est déjà les connaître. Et enfin les respecter. Et qui a inventé la musique? Est-ce que c'est pas eux qui chantent en ce moment? Réponse, Jean-Marc Larcher. Sans aucun doute. Thank you.